Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Oh, dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Oh, conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Que ton onction descende sur moi. Oh, oh, conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Oh oui, sur moi et je suis disposé, assoiffé que ton onction descende. Oh oui, sur moi et disposé, assoiffé que ton onction descende. Oh oui, chantons dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Oh, conscient que mon destin est dans le creux de ta main. Ton onction descend. Oh oui, sur moi et disposé, assoiffé que ton onction descend. Oh oui, sur moi et disposé que ton onction. Oh oui, que ton onction. Oh, alléluia. Oh, que ton onction. Oh, que ton onction. Oh oui, que ton onction. Que ton onction descende sur moi. Père éternel, nous sommes là devant toi, dans ta présence. Parle-nous, Seigneur. Révèle-toi à chacun de nous. Par ton esprit, souffle en ces lieux. Guéris, Seigneur, les cœurs brisés, meurtris. Restaure les vies, Seigneur. Répands ta présence. Fais-nous du bien ce matin. Agis, ô Père. Tu connais les attentes de tout un chacun. Révèle-nous ta pensée. Révèle-nous ta volonté. Au travers de ta parole, Seigneur, que les ténèbres soient dissipées. Que toutes les forces du mal, les entités, Seigneur, qui prennent captifs tes enfants, Seigneur, lâche prise. Libère, Seigneur, ton peuple. Accorde la délivrance ce matin. Seigneur, nous t'appartenons. Nous sommes un peuple que tu as mis à part. Ne nous laisse pas sous le joug de l'ennemi. Que ceux qui sont malades soient guéris. Ceux qui sont sous l'emprise des esprits démoniaques, des démons, Seigneur, qu'ils soient libres, qu'ils soient libérés. Que les chaînes de la malédiction soient brisées. Merci pour ta parole. Ô cher Saint-Esprit, prends place. Sois au centre de ce culte. Parle-nous, communique-nous, révèle-nous pour que nous puissions comprendre quelle est la pensée du Seigneur. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je nous prie de prendre place. Soyez bénis, bien-aimés. Vous êtes rayonnants, vous êtes des braves, vous avez bravé le froid. Et ce matin, j'ai senti vraiment que c'est l'hiver. Alléluia. Ah oui, sortir, aller dehors, il faut vraiment avoir un intérêt vital pour sortir. Beaucoup, c'est à l'heure où ils sont dans leur couette, au chaud, quoi, en train de se protéger contre le froid. Et toi et moi, nous sommes dans sa présence et ça compte aux yeux de Dieu. Alléluia, ça compte quand tu t'élèves. Je vais dans la maison de Dieu. Sache que là où le Seigneur est en train de secouer sa tête en disant ça, tu as bien fait. Ce sont des points que tu as marqués ce matin. Nous voulons continuer notre enseignement. J'espère que ça va être l'avant-dernier
ou peut-être la conclusion, je ne sais pas. Mais je sens que ce matin, le Seigneur va visiter quelqu'un. Nous parlons de la puissance de l'adoration. Dis un peu la puissance de l'adoration. Dans l'adoration se dégage une puissance extraordinaire de Dieu. Depuis que nous avons commencé ce thème, cet enseignement, même ma vie de prière a changé. Je prends beaucoup de temps dans l'adoration et j'en ai des témoignages au milieu ici. Beaucoup de gens commencent à adorer vraiment Dieu plus longtemps que les autres moments de demande, de requêtes. C'est très important que nous, en tant que croyants, nous puissions comprendre la place de l'adoration en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Et nous étions en train de traiter le sous-thème quatre raisons pour adorer Dieu. Et nous avons parlé de la première raison, c'était pour ce qu'il est. Nous l'adorons pour ce qu'il est, ce qu'est Dieu. Alléluia, ce qu'il est pour nous. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, nous avons dit que c'est pour vivre dans la victoire sur la terre. Les adorateurs, alléluia, vivent dans la victoire. Sur la terre, nous avons dit que le diable cherchera toujours à ce que les êtres humains l'adorent. Il l'a fait en demandant à Jésus notre Seigneur. Il sort de moments d'intimité avec Dieu, 40 jours de jeûne. Le diable se pointe. Il vient tester s'il connaît la parole. Le Seigneur lui répond, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et le diable se dévoile finalement en disant, si tu m'adores, je te donnerai tout le royaume et leur gloire. Le royaume de la terre et leur gloire. Alléluia. Donc la tentation du diable allait finir par une adoration. Il cherchait que le Seigneur l'adore. Et c'est ce que nous avons compris, que sur cette terre, si tu n'adores pas le véritable Dieu, consciemment ou inconsciemment, tu vas adorer les diables au travers de beaucoup de choses sur la terre. Voilà pourquoi tu dois adorer Dieu pour vivre dans la victoire. Et quelqu'un peut acclamer le Seigneur, acclame un peu le roi de gloire. J'aimerais que nous puissions acclamer notre Dieu. Oh, il est fidèle, il est grand, il est glorieux, notre Seigneur, et il est présent. Et la troisième raison, c'est celle que nous allons voir aujourd'hui, voire même la quatrième, cela dépend du temps. Troisième raison, c'est pour nous préparer à l'atmosphère de l'éternité. C'est pour nous préparer à l'atmosphère de l'éternité. Nous savons que l'éternité nous attend. Après cette vie sur la terre, nous allons basculer dans l'autre monde. Et c'est un monde d'éternité. Et dans ce monde d'éternité, il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce que nous allons faire après? Alléluia. C'est un peu comme quelqu'un qui disait, pasteur, après que Dieu m'ait donné, béni, donné tout ce que j'ai besoin, après donc j'arrête de prier. Donc dans sa conception, nous prions pour demander des choses à Dieu. Heureusement, le Saint-Esprit m'inspire. Non, non, non. Tu dois adorer. Nous allons adorer Dieu. Si tu n'es pas un adorateur sur la terre, au ciel, tu vas t'ennuyer. D'ailleurs, il te sera même difficile d'aller au ciel parce que c'est ça l'atmosphère qu'il y a au ciel. Lisons 1 Chronique, chapitre 29. 1 Chronique, chapitre 29, le verset 11. Le livre des 1 Chronique, chapitre 29, le verset 11. La Bible dit, « À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre
t'appartiennent à toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Alléluia, au-dessus de tout. J'aime quand il dit l'éternité et la gloire. Bien-aimés, nous devons comprendre une chose. Dieu a créé la terre, il a créé aussi les cieux. Et il y a aussi le temps, il a défini chaque chose selon un timing. Et il y a un autre temps qui s'appelle éternité. Donc là, on ne sait pas définir ou calculer les heures ou les saisons. Nous basculons dans l'éternité. J'aime les livres d'Apocalypse. Les livres d'Apocalypse, les 3 premiers chapitres parlent, le Seigneur se révèle et parle aux églises. Il leur révèle leur façon de marcher, il leur révèle leurs qualités, voire même leurs défauts. Alléluia. C'est pourquoi il dit, ce que j'ai contre toi, tu t'es refroidi. Ce que j'ai contre toi, il a essayé de revoir, de parcourir toutes ces églises pour leur parler de ce qu'il pensait d'elles. Il s'adresse à l'ange de l'église, l'église d'Éphèse, l'église de Philadelphie, Laodicée et autres. Alors, après le 3e chapitre, la prophétie, Jean nous révèle maintenant le ciel. Dis un peu le ciel. Nous voyons maintenant la vie après cette vie sur la terre, la vie du ciel. Mais j'aimerais qu'on lise le chapitre 22. Le chapitre 22 m'intéresse ce matin. Apocalypse chapitre 22. D'ailleurs, c'est le dernier chapitre du dernier livre de la Bible. Le tout dernier. L'Apocalypse, en fait, c'est une sorte de conclusion. Où est-ce que nous allons en venir? Où est-ce que nous allons? Alléluia. Il y en a qui ont peur quand ils lisent les livres d'Apocalypse. Ils se disent, waouh, un peu comme on nous montre dans les cinémas, oh, c'est apocalyptique, c'est catastrophique. Non, ça c'est un livre d'encouragement. C'est un livre qui nous amène en tant qu'Église à avoir l'espérance, à saisir ce qui va se passer après cette vie. Qu'on le veuille ou pas, alléluia, nous irons dans l'éternité. Alors la Bible dit ceci, commençons par le premier verset. Je crois que je m'arrête au verset 9. La Bible dit, et il me montra un fleuve d'eau vive, d'eau de la vie. Un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les eaux bord du fleuve, sur les 2 bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuille servait à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. 4. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de la lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. 6. Il me dit, ces paroles sont certaines et véritables, et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer aux serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé aux pieds de l'ange
qui me les montrait pour l'adorer. Verset 9. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Point. Adore Dieu. Adore Dieu. Bien-aimés dans les Seigneurs, en m'arrêtant seulement ici, nous comprenons que l'ange, tellement qu'il s'est présenté dans la splendeur de la gloire, l'apôtre Jean voulait même l'adorer. Il dit, garde-toi, je suis aussi compagnon, ton compagnon de service. Les anges sont au service de Dieu, à nos côtés. À l'heure où je parle, ils sont en train de guérir, ils sont en train de toucher les cœurs, ils sont en train de faire un travail pour que, en tant que rachetés, nous bénéficions des grâces divines. Alléluia! Soyons conscients de leur présence dans l'Église. Bien-aimés, au verset 1, on nous dit, il me montra un fleuve d'eau de la vie. L'eau de la vie, dis un peu l'eau de la vie. L'eau de la vie ici symbolise la vie éternelle. L'eau de la vie. Et c'est ce que Jésus parlait quand il conversait avec la femme samaritaine. Il lui disait, si tu savais qui j'étais, c'est à moi que tu allais demander l'eau de la vie. L'eau qui étanche la soif pour l'éternité. L'eau de la vie, qui est le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, la vie éternelle est une réalité. La vie éternelle est une bénédiction. L'eau de la vie, c'est la plénitude de Dieu lui-même en nous. C'est pourquoi il dit, lorsque l'Esprit viendra, ça va être comme un fleuve d'eau qui jaillit au sein de nous. Je prie que la vie éternelle, parce que nous l'avons, alléluia, la vie éternelle commence sur la terre et jusque dans l'éternité. Et le Seigneur nous sauve et nous accorde la vie éternelle. Prions, mes bien-aimés, que toutes nos familles reçoivent le salut, la vie éternelle. Parce qu'en dehors de la vie éternelle, c'est l'enfer. C'est loin de Dieu, loin de celui qui nous a créés. La vie éternelle. Est-ce que tu peux dire vie éternelle? Bien-aimé, il est très important que chacun de nous ait cette vie. Et cette vie, Dieu nous la donne. Il place cette foi en nous. Et lorsque nous descendons plus loin, au verset 17, il dit, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Alléluia. Si tu as soif ce matin, le Seigneur t'appelle. C'est lui qui va étancher ta soif. Il dit, prenne de l'eau de la vie gratuitement. Gratuitement. Nous sommes sauvés gratuitement. Et ce matin, je lance un appel. Si tu n'as jamais reçu réellement Jésus dans ta vie, si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas ton sauveur, ton Seigneur personnel, pas familial ou collectif, mais personnel, il est temps de dire, Seigneur, je te reçois. Seigneur, voici ma vie. Il est temps de donner ta vie à Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Acclame encore plus. Oh, bien-aimé, je bénis Dieu pour la vie éternelle qu'il nous accorde, pour le salut qu'il nous a accordé. C'est une grâce. Ne joue pas avec ça. C'est une grâce. Quand tu regardes autour de toi, quand nous regardons autour de nous, combien les gens ignorent le Seigneur. Intelligents, les gens ayant toutes les aptitudes, les gens sérieux. Il y a même les gens très sérieux dans la vie, mais tout ce qui leur manque,
c'est le salut. Et toi et moi, nous avons reçu cette grâce. N'est-ce pas une raison en plus, une raison de plus pour adorer Dieu? Quelle grâce de l'avoir pour Seigneur. Parce que sur la terre, sans Jésus, c'est l'échec. Sans Jésus, bien-aimé, il n'y a pas d'espérance. Une famille sans Jésus, ils peuvent avoir tout l'or du monde, mais ils ont échoué. C'est l'échec total. Une vie sans Jésus, bien-aimé, tu peux avoir tout le poste, franchir des grades, monter, avoir tout le bien possible que l'homme peut avoir. Tu es le savant, tu fais des choses étonnantes. Tout le monde t'acclame. Mais sans Jésus, c'est un échec total. Et c'est une honte éternelle. Ah, bien-aimé, est-ce que tu peux dire Jésus, je t'aime? Jésus, je t'aime. Bien-aimé, quelle grâce d'avoir Jésus. Nous devons nous battre, prier beaucoup pour que nos familles, que chaque membre qui fait partie de nos familles connaisse Jésus et en vérité. Pas un Jésus des lèvres, mais un Jésus qui est enraciné profondément en nous. Voilà pourquoi j'aimerais encourager quelqu'un. Tu traverses des moments difficiles, des épreuves. Parfois, tu te poses des questions. Si la vie a-t-elle un sens? Bien-aimé, réjouis-toi déjà le fait d'avoir ce Jésus. Tu as tout ce qu'il te faut. Le fait d'avoir Jésus, bien-aimé, tu as tout. Tu as tout. Ne t'inquiète pas parce que ce travail n'est pas encore là. Ne t'inquiète pas parce que le mariage n'est pas encore là. Ne t'inquiète pas parce que telle chose que tu cherches n'est pas encore arrivée. Ça viendra. Mais ce qui est urgent, c'est d'abord ton salut. J'en ai vu des gens qui ont abandonné Jésus parce qu'ils ont échoué à l'école. Oh Jésus, je t'avais dit, je dois réussir, mais tu m'as abandonné. Bien-aimé, ce n'est pas une raison. Il y en a qui ont abandonné Jésus en traversant la souffrance, des moments difficiles, des épreuves. Ils se sont dit, mais Dieu, je t'ai cherché, j'ai gêné, j'ai tout fait, et au final, je ne vois rien, j'abandonne. Bien-aimé, n'abandonne pas le Seigneur. Le Seigneur ne nous sauve pas pour le bien de ce monde. Il peut nous en donner quand il veut. Ça peut venir à tout moment. Mais nous ne devons pas lier notre salut à ce que nous devons avoir. Alléluia. C'est les hommes aujourd'hui qui nous traitent selon ce que nous sommes, selon nos qualités. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? On te respecte parce que tu as ceci, tu as cela. Bien-aimé, c'est les hommes. Mais ces hommes-là passeront. Tout le monde passera. Mais ton éternité, c'est l'urgence. Aïe, 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 aïe. J'aimerais dire à quelqu'un, ton Jésus, c'est ce qu'il y a de précieux dans ta vie. Jésus. Garde ce Jésus encore. Garde-le jalousement. Ne permets pas que quelqu'un puisse te faire tomber ce Jésus. Ne permets pas que quelqu'un vienne t'empêcher chez Jésus. Si tu veux avoir un problème avec moi, touche à mon Jésus. Empêche-moi, c'est Jésus. Là, bien-aimé, on ne s'entendra pas. Qui que tu sois, bien-aimé, ne touchez pas à mon Jésus. Tu peux même écrire, ne touchez pas à mon Jésus. Alléluia. D'ailleurs, les bons amis, c'est ceux qui t'encouragent à aller vers Jésus. C'est ceux-là qui, quand vous parlez, tu sens que le Jésus l'a grandi en toi. Les bons amis, c'est ceux-là, quand vous êtes ensemble, l'atmosphère de Jésus est présente. Bien-aimés, sortez du milieu d'eux. L'apôtre Paul le dit. Tu es au milieu de ceux qui insultent Jésus. Bien-aimé. Et tu es là, tu dis, ah bon, les gens parlent mal des choses sacrées. Parle mal de la parole de Dieu, parle mal des hommes de Dieu, parle mal des églises. Et toi, tu es là au milieu d'eux en train de les acclamer. En train de les dire, ah bon, oui, c'est vrai. Moi aussi, j'ai constaté. Bien-aimé, le faux prophète, ça existera. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Les faux frères, ça existera. Dans la Bible, il y en a eu.
les gens qu'on appelle des faux frères. Mais le vrai existe. D'ailleurs, ce n'est pas le faux qui doit t'empêcher de voir Jésus. Ce n'est pas le faux. Si tu vois quelqu'un abandonner Jésus, il ne l'avait jamais aimé. Si tu vois quelqu'un abandonner son assemblée, il n'avait jamais été là. Nous devons aimer Jésus. Il est le bien le plus précieux. C'est tout ce que tu as comme bien. Dieu t'a fait du bien en ayant Jésus. Aïe, 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 aïe. Nous pouvons faire hériter ces Jésus, nos enfants. C'est le vrai héritage. Fais tout pour que chacun de tes enfants soit un vrai frère. Bon, quelqu'un dit, pasteur parle de frères. Même, bon, ça rentre dans les cadres. Même les vrais frères, les vraies sœurs. Faisons de nos familles des vrais adorateurs de ces Jésus. Dis un peu Jésus. Apprends un peu une minute. Dis Seigneur Jésus, je t'offre ma vie et celle de ma famille. Accorde-nous la grâce d'être de vrais adorateurs. Parce que dans l'éternité, nous passerons la vie ensemble. Et nous allons t'adorer. Aide-nous, Seigneur, à recevoir l'eau de la vie pour l'éternité. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Alléluia. Oh, j'aime Jésus. Alors, regardez au verset 2, il dit, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Ah, j'aime que les gens qui font des dessins, on appelle comment? Caricature, voilà. Ils peuvent tirer et faire quelque chose de très magnifique ici. Regardez, il dit, au milieu de la place de la ville. Donc tu peux regarder la place du ballon, vous voyez, ou au centre de Charleroi. Sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Un peu comme quand on va à la gare. Vous voyez le fleuve Sambre. Il y a un arbre de vie. Il y a un peu l'arbre de vie. L'arbre de vie ressemble à cet arbre que Dieu avait interdit à Adam et Ève. Pourquoi Dieu avait interdit et il a mis une barrière? Parce que l'homme avait péché. Le mal et le péché ne peuvent jamais marcher avec cet arbre de vie. Pourquoi? Parce que l'homme avec le péché, le mal qui était en lui, accédait à l'arbre de la vie. Il allait vivre avec le mal éternellement. Le péché allait l'entraîner jusque dans l'éternité. Mais gloire soit rendue à Jésus-Christ pour son sang qui vient briser le mal, qui vient ôter le péché. A dit un peu le sang de Jésus. Cela nous apporte le pardon afin que le mal n'existe plus à un certain moment. Lorsque nous basculons dans l'éternité, nous irons sans le péché. Nous irons sans le mal qui est collé à nous à cause du sang de Jésus-Christ. Dis un peu l'arbre de vie. Et là, nous mangerons cet arbre-là pour l'éternité, qui va nous garder en vie. Vous savez, dans l'éternité, il n'y aura pas de vieux. Tout le monde sera jeune, rayonnant, beau, belle. Alléluia. Ah, bien-aimé, vous savez que nous allons nous reconnaître même dans l'éternité. Dans l'éternité, tu vas voir, oh frère tel, oh tu es aussi ici. Chacun dégageant la gloire de Dieu, la beauté des Seigneurs. Bien-aimé, ne rate pas. Vous savez, il y a des gens il y a un style de chrétien qui dessine le paradis. Quand ils vous donnent des dessins du paradis, vous avez envie de voir les photos. Alléluia. Le paradis, c'est magnifique. C'est très magnifique. Alors, nous devons comprendre cela et avoir soif. Cette soif. Je continue. Nous sommes au verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Ça, nous sommes au ciel. Hein?
Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs le serviront et verront sa face. Aïe, 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 aïe. Nous verrons la face du Seigneur. Et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de la lampe, ni de la lumière. Alléluia. Vous vous imaginez, le Seigneur lui-même sera notre lumière. On n'aura plus besoin d'avoir des factures, ni de l'électricité, ni des gaz. Il n'y aura plus cela. Le Seigneur lui-même sera notre lumière. Oh, c'est merveilleux. Oh, j'aime les seigneurs. Oh, c'est magnifique. Ils régneront au siècle des siècles. Il me dit, ces paroles sont véritables et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Je prie que le Seigneur te visite par les anges. Les anges sont réels. Un ange peut arriver chez toi, te donner un message. Un ange peut venir te délivrer des chaînes de la sorcellerie familiale, te sortir de la fosse. Un ange. Les anges font du bon travail. Nous devons aimer le mystère angélique. Les anges sont là. Ils peuvent même te retarder à un accident. Ils savent qu'il y a un accident qui est prévu à tel niveau. Mais l'ange te donne un retard pour t'aider à échapper à un accident. Alléluia. Alors, certains qui ont aimé les anges, ont tellement aimé les anges, qui, quand les anges leur apparaissent, ils commencent à les adorer. Alléluia. Ça, c'est interdit. Tu ne peux pas adorer l'ange. Regardez, il dit, mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, le prophète. Compagnon de service. Ils sont là en train de nous accompagner. Est-ce qu'on peut acclamer la présence angélique en ces lieux? Les anges font un bon travail. Tu ne sortiras pas comme tu es venu. Même la maladie là va partir. Parce que le Seigneur, je me souviens un jour, j'avais une attaque. C'était un dimanche, le soir, je commence à me sentir mal. La fièvre. Alors, il me restait juste une petite seconde pour que j'aille aux urgences. Alors, nous avions toujours notre rendez-vous de prière vers 23h minuit. Maman Élise me dit, non, c'est l'heure de la prière. J'allais décommander parce que je ne me sentais pas bien. Alors, nous sommes descendus au lieu du culte. À peine que je suis assis, nous commencions à rendre grâce à Dieu. Bien-aimé, j'ai senti cette présence angélique me toucher sur mon épaule. Je sens qu'il dit l'heure de la prière, c'est l'heure du rendez-vous. Et quand il m'a touché, bien-aimé, je commençais à vomir. Imaginez que si je n'avais pas respecté l'heure du rendez-vous, l'ange de la prière qui allait venir trouvait que tu es absent, tu es aux urgences. Et aux urgences, tu rencontres encore soit des démons qui viennent t'attaquer là-bas et te voilà en train de partir. Bien-aimé, j'ai compris la mission des anges. Et il m'a tapoté ici. Je vomis. Après, je suis redevenu normal. On a continué la prière comme si rien n'était. Alléluia. Que les anges commencent à te visiter. Toi qui m'entends, que les anges commencent à te visiter. Que les anges te visitent au travail, qu'ils te visitent partout, dans ton sommeil, que les anges te visitent pour te faire du bien. Au nom d'eux. Oh, j'aime bien. Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Alors la Bible dit, il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service
et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ces livres. Et regardez une phrase de 2 mots. Alléluia. Il dit adore Dieu. Adore Dieu. Bien-aimé, je voudrais ici ce matin te dire que si tu t'ennuies dans l'adoration aujourd'hui, tu n'es pas préparé pour l'éternité. Si l'adoration pour toi c'est un problème, bien-aimé, lève-toi, commence à t'exercer. David dit, mon âme bénit le Seigneur. Donc tu peux obliger ton âme à se soumettre, à se prosterner. Ne laisse pas ta vie chrétienne. Tu es chrétien de lèvres, mais dans l'adoration, ça ne t'intéresse pas. Tu pries que lorsque tu as des soucis, surtout les soucis financiers, lorsque tu as des problèmes de santé, c'est alors que tu commences à crier à Dieu. Tu pries que quand il y a des problèmes dans la famille, bien-aimés, arrêtons cette mentalité. Refusons de chercher Dieu que quand on a des fardeaux. Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, donne-moi de l'argent. Et vous savez même, c'est facile de gagner, d'amener les gens au Seigneur lorsqu'on leur promet. Viens au Seigneur, tu auras un bon boulot. Est-ce qu'il est venu vraiment au Seigneur pour aimer Jésus ou il est venu pour chercher du travail? Viens au Seigneur, tu auras un beau mariage. J'ai arrêté ce genre de choses. Alléluia. Parce que c'est ces choses-là qui empêchent que nous puissions adorer le vrai Dieu. Ça nous empêche. Focaliser sur nos besoins. Oui, le Seigneur sait. Ce n'est pas mauvais d'avoir ces choses. Ce n'est pas mauvais d'avoir beaucoup d'argent. Ce n'est pas mauvais d'être un riche chrétien. Ce n'est pas mauvais d'avoir la stabilité. Mais ici, ma démarche, c'est que nous puissions être de vrais adorateurs. Cela nous prépare à l'éternité. Cela nous prépare, lorsque nous quitterons vers le Seigneur pour le rencontrer, à être déjà habitué à cette atmosphère d'adoration. Tu peux déjà commencer, tu mets des cantiques dans ta voiture d'adoration. Tu peux mettre tes écouteurs en train d'écouter la musique qui adore. Tu es chez toi, tu fais passer en boucle la louange, l'adoration. Alléluia. Au lieu de laisser les enfants dans des films païens, des dessins animés où on leur parle, des fois, nous-mêmes, on n'entend même pas ce qui se dit là. C'est des paroles infiltrées par le diable pour envoûter les enfants. Laissons les enfants écouter la louange, l'adoration en boucle. Les enfants seront habitués à cette atmosphère de l'adoration. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Il y en a même qui disent, mais moi j'écoute toutes les musiques. Même Rihanna, il a chanté, n'est-ce pas, l'amour. Bien aimé, de quel amour ces musiciens du monde peuvent nous montrer? Un musicien du monde, même s'il chante les pardons, c'est pour les diables qu'il chante. Alléluia. On fait passer des raisons inutiles. Prends toutes les musiques là, des Tupac, des Boyz II Men, des Michael Jackson. Alléluia. Ça, c'est notre génération. Quand nous nous convertissions, on avait du mal. On suivait les Michael Jackson. Pilé. Les pilés étaient là. Vous avez envie de danser, puis vous vous rappelez qu'on doit danser pour Jésus. Mais je ne sais pas aujourd'hui quelle musique il y a. Je ne suis pas au courant. Mais tu peux tout mettre de côté pour écouter quand même. Même toi aussi, tu peux en créer une musique qui adore Dieu. Un chant nouveau. Je vais t'adorer,
Seigneur, je vais t'adorer. Même si tu as une mauvaise voix, mais tu es en train d'exprimer ton cœur. Chante un peu avec moi. Je vais t'adorer. Seigneur, je vais t'adorer. Tu sens déjà la présence, l'atmosphère. Alléluia. Acclame un peu, j'aimerais terminer ce message. Notre Seigneur est merveilleux. Il est digne qu'on l'adore. Nous devons savoir que chaque chose a un début et une fin. La Bible commence par Genèse et se termine par l'Apocalypse. C'est un peu comme dans un film. Quand ça commence, ça fait battre les cœurs. L'acteur principal est malmené. Il y a des choses qui arrivent, il ne comprend rien. J'aime souvent la fin du film. Parce qu'à la fin, là, il y a de l'espoir qui renaît. Et le livre de Genèse, j'ai fait un petit tableau pour faire une comparaison entre Genèse et le livre d'Apocalypse. Dans le livre de Genèse, il y a un soleil qui est créé. On voit que Satan a voulu gagner. Il a vaincu l'homme. Il a usurpé le droit de l'homme. Il a volé, alléluia, le droit qu'avait l'homme. Et lui, il s'est emparé. Aïe, 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 ce film est magnifique. Hein? Par Satan qui apparaît, par sa ruse, il récupère la terre. Alléluia. Et là, le péché entre dans le monde. L'homme se sépare de son créateur. Aïe, 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 aïe. Si j'étais cinéaste, j'allais trouver une chanson qui allait marcher avec. Tan, 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 tan. L'homme pécha. Le péché entra dans le monde. Alléluia. Les hommes ont fui Dieu, sont allés se cacher quelque part. Dieu vient. Adam, où es-tu? Adam, il se cache. Quel beau film. Adam se cache. Il se couvre de feuilles. Bien-aimé. Et la malédiction vient frapper. Et même la terre est frappée de la malédiction. La création tout entière soupire. Soupire. Alléluia. Là, je crois qu'il fallait qu'on montre maintenant la terre comment elle soupire. Elle est en souffrance. Et là, les jardins disparaissent. Les jardins d'Éden. Cette atmosphère dans laquelle l'homme vivait. Les paradis disparaissent. L'homme devient malheureux. Et les hommes commencent à mourir. Des maladies entrent. Des problèmes commencent. La jalousie. Caïn tue Abel. Oh, le péché prend son ampleur. Au point où Dieu lui-même se répand. Dieu lui-même regrette d'avoir créé l'homme. Il y a les déluges. Noé est sauvé avec sa famille. Jusqu'à ce qu'on voit Israël, un peuple, une nation que Dieu sort. Une aventure commence. Un homme qu'on appelle Moïse. Waouh! Si on enlève Moïse, l'histoire biblique change. Alléluia! Jusqu'à ce que le Fils de l'homme, Jésus, apparaît. Ah, l'acteur principal apparaît pour nous sauver. Jésus de Nazareth vient. Il commence à enseigner. J'aime l'attitude des gens quand ils entendaient Jésus. Dit, jamais un homme n'a parlé comme Jésus. Et Jésus nous a séduits. Jésus nous a attirés. Nous autres ici, bien-aimés. Alléluia. On ne connaissait pas Jésus. Mais le jour où on a entendu parler de Jésus, Jésus m'a convaincu. Regardez, aujourd'hui, j'ai le micro. Je parle de Jésus. Alléluia. Sans Jésus, bien-aimé, c'est l'échec. Tu peux tout me brandir, de gros diplômes, me brandir ta beauté, brandir tes biens. Mais s'il te manque Jésus, bien-aimé, faux type. Alléluia. Faux type. Il te manque Jésus. Alléluia.
Si tu as une fille qui amène à l'âge nubile, l'âge de mariage, qui vient t'amener, oh maman, papa, il y a un monsieur qui est tombé amoureux. La première question, est-ce qu'il a Jésus? S'il n'a pas déjà Jésus, faux type. Oublions. Alléluia. Ah. Il ne faut même pas venir m'en parler parce que déjà sans Jésus, qu'est-ce que moi? Je ne veux même pas prophétiser. C'est parti pour les ténèbres. Qu'il ait de l'argent, qu'il soit les grands savants qui existent. Alléluia. Mais il n'a pas Jésus. Et même s'il a Jésus, on va vérifier. Acclame un peu le roi de gloire. Alléluia. Alors on arrive au livre d'Apocalypse. Dis un peu Apocalypse. J'aime quand ça commence après que Jésus ait parlé à l'église. Maintenant nous allons dans l'éternité. Là c'est la restauration. C'est pourquoi j'ai commencé à te dire que les livres d'Apocalypse réveillent l'espérance. Nous donnent de l'espérance. C'est que nous vivrons. Il n'y aura plus le soleil physique. Dieu lui-même sera le soleil qui nous éclaire. Plus question de factures. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Il n'y aura plus de factures plus tard. Il n'y aura plus de soleil nécessaire. Et Satan sera vaincu. Aïe, 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 aïe. Satan sera vaincu. Dans l'Apocalypse, Satan est vaincu. Et le péché banni. Les hommes sont invités à vivre maintenant avec Dieu. À être là dans l'éternité avec Dieu. Waouh, quel bonheur. Ne rate pas ces rendez-vous. La malédiction qui pesait sur sera retirée. Il n'y aura plus de péché. Il n'y aura plus les larmes. Il n'y aura plus d'inquiétude. Qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais m'en sortir? Il n'y aura plus ces choses. La ville de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Plein de gloire. Une nouvelle terre créée. Bien-aimé, je rêve de revoir dans ce monde-là. Voyez la fin du film. Ça, c'est magnifique. La mort est vaincue. Nous qui sommes croyants, qui avons accepté et qui nous sommes préparés à l'adoration, nous vivrons avec notre Dieu. Est-ce que quelqu'un peut réaliser cela? Dis un peu merci Seigneur. Bien-aimé, le verset 9, l'ange a raison. Il dit adore Dieu. Adore Dieu. Je vais nous inviter à nous tenir dans sa présence. Est-ce que quelqu'un ici est incité à adorer Dieu? Est-ce que quelqu'un ici trouve le sens d'adorer Dieu? Est-ce que tu trouves la raison pour adorer Dieu? Bien-aimé, tu prépares la fin de ton film. Tu es en train de préparer ton rendez-vous avec Yoshua, Adonai, Jéhovah, le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui s'appelle le rocher éternel. Il est le Dieu vivant. Il est le Seigneur de gloire. Oh, le Tout-Puissant. Il est notre bouclier. Il est notre époux. J'aimerais que tu commences à lui parler. J'aimerais que tu l'adores. Si tu n'as pas encore trouvé des mots, adore-le maintenant en langue. Commence à l'adorer. Notre époux, il est Seigneur, il est notre roi. Il est la lumière qui nous éclaire, le soleil de justice. Il est l'étoile brillante du matin. Il est le rocher de